Éjaculer tous les jours. Cette phrase, à elle seule, soulève plus de doutes, de fantasmes et d'inquiétudes que la plupart des sujets de santé dont on parle ouvertement. Mais laissez-moi commencer par une vérité dérangeante. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, se plaignent de fatigue persistante, de baisse de motivation, de concentration en berne, parfois même d'une sensation de vide intérieur, sans jamais faire le lien avec leur rythme intime. Et ce lien, personne ne prend vraiment le temps de l'expliquer. Pas clairement, pas honnêtement. Alors, restez avec moi, parce que ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes peut changer votre façon de voir votre corps pour longtemps. Je vous parle ici comme un médecin, mais surtout comme quelqu'un qui écoute des hommes tous les jours. Des hommes qui me disent, parfois à voix basse, parfois avec un sourire gêné, parfois avec une vraie inquiétude dans les yeux, Docteur, est-ce que je fais trop ou pas assez? Et vous savez quoi? Cette question n'est jamais seulement sexuelle, elle est profondément liée à l'énergie, à la confiance en soi, au sommeil, à l'humeur, à la relation avec son propre corps. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Vous vous levez le matin fatigué, même après une nuit complète. Vous avez l'impression d'être un peu à plat, sans vraiment comprendre pourquoi. Ou à l'inverse, vous ressentez une tension, une agitation intérieure, comme si quelque chose ne trouvait pas son équilibre. Je veux que vous sachiez une chose essentielle. Votre corps ne se dérègle pas par hasard. Il communique, toujours. La fatigue, la baisse de désir, l'irritabilité, la difficulté à se concentrer, ce ne sont pas des pannes, ce sont des messages. Et mon rôle, en tant que docteur Virginia, ce n'est pas de vous donner des réponses toutes faites, ni de vous dire ce que vous devriez faire. Mon rôle, c'est de vous aider à comprendre la logique du corps. Parce que j'ai une conviction profonde, forgée par des années de pratique. La médecine moderne et la médecine naturelle ne sont pas opposées. Elles se complètent. L'une nous apporte la précision scientifique, l'autre nous rappelle que le corps est un système vivant, global, sensible à ce que nous mangeons, à ce que nous ressentons, à ce que nous répétons chaque jour. Et la sexualité, qu'on le veuille ou non, fait partie de ce système. Alors revenons à cette question qui vous a probablement amené ici. Éjaculer tous les jours, est-ce bon ou mauvais pour le corps? La réponse simple serait « ça dépend », mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que ce « ça dépend » cache quelque chose de beaucoup plus intéressant. Commençons par ce que la science observe, sans jugement, sans morale, juste des faits. Physiologiquement, l'éjaculation est un processus actif. Ce n'est pas juste un relâchement. C'est une mobilisation du système nerveux, du système hormonal, des muscles et même du métabolisme. À chaque éjaculation, le corps libère une série de substances chimiques, dopamine, prolactine, ocytocine, entre autres. La dopamine, c'est la molécule du plaisir, de la motivation, de la récompense. La prolactine, elle, arrive juste après, et elle a un effet plutôt calmant, parfois même légèrement éteignant. C'est elle qui explique en partie cette sensation de détente, voire de somnolence après l'orgasme. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de l'apaisement, de la connexion. Jusque-là, tout semble positif, presque thérapeutique, et dans une certaine mesure, ça l'est. Mais maintenant, posez-vous cette question simple. Que se passe-t-il quand on répète un même stimulus encore et encore, tous les jours, parfois plusieurs fois par jour? Le cerveau s'adapte. Toujours. Ce qui était intense devient normal. Ce qui était satisfaisant devient banal. Et ce qui était motivant peut, avec le temps, perdre de sa force. C'est là que beaucoup d'hommes commencent à ressentir quelque chose de flou, difficile à décrire. Pas forcément une grande fatigue brutale, plutôt une érosion, une petite baisse d'élan, une motivation moins stable, une capacité à se concentrer qui fluctue. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que l'éjaculation quotidienne est mauvaise en soi. Ce serait trop simpliste. Et le corps n'aime pas les règles rigides. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la fréquence. C'est le terrain sur lequel cette fréquence s'inscrit. Imaginez votre corps comme un compte en banque énergétique. Chaque nuit de sommeil de qualité, chaque repas nourrissant, chaque moment de calme, chaque respiration profonde, chaque mouvement physique vient faire un dépôt. Chaque stress, chaque nuit écourtée, chaque inflammation silencieuse, chaque carence, chaque surcharge mentale vient faire un retrait. L'éjaculation, elle aussi, est un retrait. Pas un drame, pas une catastrophe, mais un retrait réel,
Si votre compte est bien rempli, si vous dormez bien, si vous mangez correctement, si vous gérez votre stress, si votre corps reçoit ce dont il a besoin, ce retrait passe presque inaperçu. Vous récupérez vite, vous vous sentez stable. Mais si votre compte est déjà à découvert, si vous vivez en tension, en dette de sommeil, en carence de certains nutriments, alors chaque retrait se fait sentir un peu plus. Et c'est là que certains hommes commencent à associer, parfois sans le formuler clairement, leur rythme intime à une sensation de « je me sens moins bien qu'avant ». Ce n'est pas la sexualité qui est le problème, c'est le déséquilibre global. Maintenant, allons un peu plus loin. Parce que le corps ne fonctionne pas seulement avec de l'énergie, il fonctionne aussi avec des matériaux. Le sperme n'est pas une substance magique, mais il est composé de choses bien concrètes, des protéines, des minéraux, du zinc, du magnésium, des vitamines, des acides aminés. À chaque éjaculation, une petite partie de ces ressources est utilisée. Chez un homme en bonne santé, bien nourri, ces pertes sont facilement compensées. Chez un homme fatigué, stressé, qui mange rapidement, qui saute des repas ou qui consomme surtout des aliments pauvres en nutriments, la compensation est moins efficace. Et là, le corps doit faire des choix. Il priorise. Toujours. Il va d'abord protéger le cœur, le cerveau, les fonctions vitales, l'énergie pour la clarté mentale, pour la stabilité émotionnelle, pour la vitalité profonde peut passer au second plan. C'est souvent à ce moment-là que j'entends des phrases comme « Je ne suis pas malade, mais je ne me sens pas vraiment en forme non plus ». Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a encore un autre niveau, plus subtil, dont on parle rarement. L'éjaculation n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un événement pour le système nerveux. Elle active ce qu'on appelle le système parasympathique, celui du repos, du relâchement, du lâcher-prise. À petite dose, c'est excellent. Ça aide à se détendre, à dormir, à relâcher les tensions. Mais si toute votre régulation émotionnelle repose uniquement sur ce mécanisme, si chaque stress, chaque frustration, chaque ennui est traité par ce réflexe, alors le corps apprend une chose très précise. Le calme ne vient que par ce chemin-là. Et à long terme, certains hommes se sentent plus dépendants de ce cycle que réellement apaisés par lui. Encore une fois, ce n'est pas une question de morale. C'est une question de biologie et de comportement. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple mais profonde. Vous n'avez pas besoin d'y répondre à voix haute, juste pour vous. Quand vous éjaculez, la plupart du temps, comment vous sentez-vous après, vraiment? Plus clair, plus présent, plus stable, ou plutôt un peu vidé, un peu flou, un peu détaché? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste des informations, des signaux que votre corps vous envoie. Et c'est là que se trouve le cœur de cette vidéo. La vraie question n'est pas « est-ce que je devrais éjaculer tous les jours ?» La vraie question est « dans quel état est mon corps quand je le fais ?» Parce que deux hommes peuvent avoir exactement la même fréquence et vivre des effets totalement différents. L'un se sent détendu, confiant, ancré. L'autre se sent fatigué, dispersé, un peu éteint. La différence ne vient pas de l'acte, elle vient du terrain. Le terrain, c'est votre niveau de stress chronique, c'est votre qualité de sommeil, c'est votre alimentation réelle, pas celle que vous pensez avoir. C'est votre niveau d'inflammation silencieuse, souvent lié au sucre, aux aliments ultra transformés, au manque de mouvement. C'est vos réserves en micronutriments, comme le zinc, le magnésium, certaines vitamines du groupe B, qui jouent un rôle clé dans l'énergie nerveuse et hormonale. Quand ce terrain est solide, le corps est résilient. Il encaisse, il récupère, il s'adapte. Quand il est fragile, chaque demande supplémentaire se fait sentir. Et c'est souvent là que se produit ce moment de prise de conscience chez les hommes que j'accompagne. Ils réalisent que ce qu'ils pensaient être un problème sexuel est en réalité un message global de leur corps. Maintenant, parlons de quelque chose de très concret, très quotidien. Vous savez, il y a une grande différence entre une sexualité vécue comme un moment de connexion, de présence, de plaisir partagé ou conscient, et une sexualité vécue comme un automatisme, presque comme un réflexe. Le corps ne réagit pas de la même façon. Le système nerveux ne s'active pas de la même manière. L'impact hormonal n'est pas identique. Dans le premier cas, on observe souvent un effet plutôt régulateur, apaisant, presque nourrissant. Dans le second, surtout s'il est lié à la fuite du stress ou à la stimulation excessive, on voit parfois une sensation de crash après coup. Et encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. C'est une tendance que l'on observe encore et encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous?
Ça veut dire que votre corps vous donne déjà les réponses, mais on ne vous a jamais appris à les écouter. Si vous éjaculez tous les jours et que vous vous sentez globalement bien, stable, énergique, concentré, avec un sommeil réparateur, une humeur équilibrée, il n'y a pas, scientifiquement, de raison de paniquer. Mais si vous remarquez, au fil du temps, une baisse d'élan, une fatigue qui s'installe, une motivation qui devient fragile, un sommeil moins profond, alors ce n'est pas quelque chose à ignorer. Pas pour vous faire peur, juste pour comprendre. Et c'est là que mon approche entre en jeu. Je ne vais pas vous dire « faites ceci » ou « ne faites pas cela ». Je vais vous proposer de faire quelque chose de beaucoup plus puissant, remettre de la marge dans votre système. Commencez par le sommeil, pas en théorie, en pratique. Un vrai sommeil à heures régulières, dans une pièce sombre, sans écran, juste avant. Le système nerveux se régénère la nuit. Les hormones se rééquilibrent la nuit. Si ce pilier est fragile, tout le reste l'est aussi. Regardez ensuite ce que vous mettez réellement dans votre corps. Des aliments simples, riches en minéraux, en protéines de qualité, en bonnes graisses. Des choses qui nourrissent vraiment, pas seulement qui remplissent. Le zinc, par exemple, joue un rôle majeur dans la fonction reproductive et l'immunité. Le magnésium est essentiel pour le système nerveux et la récupération. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en nutrition. Juste de vous demander, est-ce que je nourris mon corps ou est-ce que je le remplis? Puis il y a le stress. Le stress chronique est probablement le plus grand voleur d'énergie de notre époque. Il vide les réserves, perturbe les hormones, tend le système nerveux. Et dans un système déjà sous tension, chaque demande supplémentaire, même normale, se fait sentir plus fort. Des choses simples, comme marcher, respirer profondément quelques minutes, s'exposer à la lumière du jour, peuvent sembler banales. Mais biologiquement, elles envoient des signaux puissants de sécurité au cerveau. Et quand le cerveau se sent en sécurité, le corps récupère mieux. Tout, y compris la sexualité, devient plus équilibré. Si ce que je vous dis ici résonne, si vous sentez que vous êtes en train de comprendre votre corps d'une façon différente, je vous invite simplement à vous abonner à cette chaîne. Pas pour des promesses, pas pour des recettes miracles, mais pour continuer ce travail de compréhension, vidéo après vidéo, sur la santé, l'énergie et la vitalité masculine. Revenons maintenant à l'essentiel. Éjaculer tous les jours n'est ni un poison ni une potion magique. C'est un acte physiologique normal, inscrit dans un système beaucoup plus large. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la fréquence en elle-même. C'est l'état du système dans lequel cette fréquence s'inscrit. Quand le terrain est solide, le corps est souple. Quand le terrain est fragile, le corps devient sensible. Et ce que je veux que vous reteniez, vraiment, profondément, c'est ceci. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il n'est pas en train de vous punir. Il vous parle. La fatigue, la baisse d'élan, la confusion, l'irritabilité, ce sont des invitations à regarder l'ensemble, pas à vous focaliser sur un seul comportement. Si vous prenez soin de vos fondations, sommeil, alimentation, stress, mouvement, connexion, votre sexualité trouvera naturellement un rythme qui vous convient. Pas parce qu'un médecin ou une vidéo vous l'a imposé, mais parce que votre corps l'aura régulé de lui-même. Et c'est là, à mon sens, la vraie liberté. Avant de nous quitter, je veux vous laisser avec cette phrase simple mais puissante. Votre vitalité ne se mesure pas à ce que vous faites chaque jour. Elle se mesure à ce que votre corps est capable de reconstruire chaque nuit. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets, comprendre votre énergie, votre santé et votre corps en profondeur, je vous invite à vous abonner et à rejoindre cette communauté d'hommes qui ont choisi de ne plus subir, mais de comprendre. Prenez soin de vous. Votre corps, lui, fait déjà sa part.